Bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Nous allons rapidement parler de la chaîne de la dépense. Et cette vidéo est destinée plus sur l'utilisation pratique de la chaîne de la dépense. Ce qui fait que nous n'allons pas non plus prendre assez du temps en ce qui concerne les explications théoriques. Nous allons vite nous orienter vers l'utilisation de la chaîne de la dépense. Alors, juste pour nous rappeler, la chaîne de la dépense c'est une procédure qui est issue de réformes de finances publiques qu'a eu lieu dans plusieurs pays en Afrique. Et la RDC aussi, fait partie. Et alors ces réformes de finances publiques a demandé à ce que, parmi les points essentiels, nous avions retrouvé la recommandation de la transparence de la gestion de deniers publics, donc de la gestion de la dépense publique, de biens publics. Quand on parle de dépenses publiques, on voit toute dépense qui est exécutée sous le nom du pouvoir, soit central, soit les entités décentralisées. Donc, ici aussi de la décentralisation, on voit les provinces, les chefferies et autres. Alors, la chaîne de la dépense a pour objectif, comme on voit dans ces petits bouquins, la fluidité du circuit de l'exécution de la dépense publique, donc par l'élimination de points de stationnement sans valeur ajoutée, la transparence des procédures, et ça permet de rendre aisé l'outil, donc concourant à la prise de décision, et responsabiliser les acteurs intervenant au sein de la chaîne. Et pour ne pas trop traîner, quand on parle de la chaîne de la dépense, on voit les étapes que peut parcourir une dépense publique. Et parmi les étapes, nous allons citer le 4 étapes avec leurs intervenants. On voit premièrement l'engagement, nous voyons la liquidation, nous voyons l'ordonnancement et puis nous avons le paiement. Alors dans chaque étape, il y a les acteurs qui interviennent. Dans l'engagement, nous avons la dépense ou encore le besoin est venu de ministère sectoriel. Le ministère sectoriel intervient, mais on voit l'acteur principal, c'est les sous-gestionnaires de crédit qui va contresigner avec le ministre sectoriel. Nous avons la liquidation provisoire que nous appelons la liquidation. Dans la liquidation, nous voyons il y a deux étapes. Au sein de la liquidation, il y a deux intervenants. Nous avons le mandataire de budget qui fait une liquidation que nous pouvons appeler liquidation provisoire, et nous avons le ministre de budget. Et puis nous avons la troisième étape, à part l'engagement, la liquidation, la troisième étape, ça vient l'ordonnancement. Au sein de l'ordonnancement, nous voyons il y a l'intervention de deux acteurs, qui est l'ordonnateur délégué. Donc nous pouvons appeler l'opération que l'effectue au sein de la chaîne comme l'ordonnancement provisoire. Et puis nous avons l'ordonnancement définitif qui est déclenché par le ministre de Finances. Et au finish, il y a le paiement, soit par les comptables, évidemment via le banque que héberge les comptes de la province. Donc sans plus tarder, donc, quand on parle de la chaîne de la dépense, on voit les soucis de rendre transparent et de laguer des stationnements inutiles et des délais inutiles en termes d'exécution de la dépense publique, en faisant parcourir cette dépense par les quatre grandes étapes: l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement, où chaque acteur intervient. Mais tout part du budget qui a été voté, le budget soit de la province, soit du pays, soit du pouvoir central, le budget de la province, et la chaîne suit l'exécution de la consommation de chaque ligne budgétaire selon des périodes X,
et évite le dépassement et recadre les dépenses et demande à ce que et enregistre tous les soubassements nécessaires pour la dépense. Et au finish, il y a plusieurs rapports que la chaîne produit, entre autres la reddition de comptes, entre autres les états comparatifs des consommations de crédit, il y en a plusieurs. Voilà un peu en grande ligne, nous avions essayé de parcourir rapidement euh, le fonctionnement de la chaîne de la dépense, mais l'objectif ce n'était pas d'être théorique, on a essayé de nous briefer simplement. Et vous verrez dans d'autres vidéos, on va parler de la recommandation de la Cour de compte, on verra les contenus de la dite réforme de finances publiques. Et nous allons voir tous les rouages nécessaires concernant la chaîne de la dépense avec les intervenants de la chaîne. Je disais que l'objectif était que nous soyons plus pratiques. Sur ces, je vais directement commencer. Donc, moi j'utilise l'application les Camtasia que vous voyez. Je vais directement commencer. Donc, je vais lancer l'application chaîne de la dépense. J'ai une version installée dans mon poste. Là, je me connecte. Je prendrai les comptes par défaut qui est les comptes administrateurs pour avoir la possibilité d'expliquer toutes les fonctionnalités. Je mets le mot de passe. Voilà, ça c'est le menu général de l'application. Alors tout part de l'exportation du budget comme nous avions dit. À ce niveau, les budgets, nous l'importons dans le système. Donc les budgets peuvent être, ça peut provenir d'un fichier Excel, d'un fichier Word selon le besoin que nous appelons ça nomenclature. C'est ce budget là qu'on importe dans le système. Je cherche n'importe quel fichier. Vous avez vu, voilà, j'ai essayé d'importer les budgets. Donc le budget qu'on a par exemple chez nous et dans la province du Congo central, c'est un fichier en Excel. Après que ça soit voté, nous l'importons dans l'application et puis lorsque je clique sur exécuter, ça va c'est logé dans des emplacements appropriés, donc tel que réparti par administration, par chapitre, par lutéra, par nature de la dépense et ainsi de suite. Cette opération est effectuée une fois là, donc avant la consommation de, des différentes lignes budgétaires. Alors je passe, c'était juste pour que, ici moi j'ai déjà importé, donc je ne veux plus encore réimporter de nouveau. Et je commence directement par l'exécution de la dépense. Supposons qu'il y a eu un besoin. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons il y a le numéro de document qui va circuler dans la chaîne de la dépense que nous appelons le bon d'engagement électronique. Alors, on voit là, il y a un numéro du bon d'engagement électronique qui est généré. Nous allons expliquer lors de l'impression. Je choisis par exemple l'acte, je vais saisir l'acte générateur. Supposons je vais dire achat consommable à la date d'aujourd'hui. Je passe directement dans l'autre zone. Quelle institution? J'ai dit c'est le ministère par exemple. Quel ministère? Ministère santé et affaires sociales. Je choisis l'imputation, frais d'émission à l'extérieur, non, entretien matériel et équipement. Donc nous allons faire une dépense de 125 000 et là je mets la description de la dépense. Je dis réparation équipement du bureau,
réparation, équipement du bureau, santé, par exemple. 125 000, j'ajoute l'imputation et je passe dans l'autre zone. Je suis dans, par exemple, troisième trimestre. Il y a 4 trimestres, première, deuxième, troisième. Je choisis les trimestres que vous effectuez l'opération. Là, vous avez la date du début de ces trimestres et la date fin de ces trimestres. Quels sont les documents que j'ai amenés comme soubassement? Par exemple, il y a un état de besoin. Je vais saisir le numéro de cet état de besoin selon que je vois dans soit la facture pro forma ou encore un autre document. Je saisis, je dis état. Ça, c'est le numéro que je vois. Par exemple, j'ai dit 22 45 630. Là, j'ajoute l'état. Et je vais passer directement vers le bénéficiaire. Qui est le bénéficiaire? C'est un agent. Il s'appelle Atou, par exemple. Non, l'agent s'appelle Kiatoko Soli. Kiatoko, il est déjà là, il a été enregistré. Je veux les récupérer. Si s'il n'était pas enregistré, je mets un nouveau nom. Je dis l'agent s'appelle, par exemple, Félix Chisekedi, par exemple. Chisekedi. Il n'est pas là, il n'a pas encore été enregistré. J'ajoute le bénéficiaire. Je vais placer son nom. Je dis Félix Chisekedi. Il sera payé via les comptables. C'est un agent. Est-ce qu'il a un numéro matricule? Oui, son numéro matricule c'est 491 grade. Je suppose il est par exemple agent ministère provincial de la santé. Vous voyez, je suppose. J'ai dit provient du ministère. Je l'enregistre. Quand je ferme automatiquement, il me ramène Félix là avec toutes ces informations. Je coche là et puis je valide la dépense. Quand je valide la dépense, automatiquement le système génère un document que nous appelons l'attestation de saisie. C'est ça ce qu'on appelle l'attestation de saisie. J'essaie de réduire un tout petit peu. Bon, là j'ai agrandi. L'attestation de saisie, ça nous renseigne sur les numéros du bon d'engagement comme je vous avais dit. 19 c'est l'année de l'exercice, 08 c'est le mois d'août que nous sommes et c'est le 217e dépense pour le mois d'août. Affecté pour le bénéficiaire Félix, il est cadré agent, atteste par la présente avoir saisi dans la chaîne de la dépense le numéro du dossier et tout ça c'est le même numéro de dossier que vous voyez là pour un montant en toutes lettres 125 comme description de la dépense. Voici l'imputation, donc la rubrique budgétaire qui est mouvementée ou encore opérationnelle pour cette dépense, entretien matériel d'équipement. Ça c'est le littéra. Nous avons le montant de la dépense, l'objet de la dépense, réparation équipement du bureau santé, comme vous voyez. Section santé, section c'est le ministère, cabinet du ministère, troisième trimestre, achat consommable, l'acte générateur, et puis c'est saisi à cette date. Voilà, il y a le code QR qui est généré et puis le code barre. Je veux réduire pour qu'on voie. Et ceci, c'est ce que nous appelons l'attestation de saisie. Et puis, donc, ça prouve que ça atteste que le document est bel et bien saisi dans la chaîne. Et puis, nous passons directement à l'engagement. Là, on a saisi. Et nous passons maintenant à l'engagement. Pour engager cette dépense, on peut saisir autant de dépenses que possible. Je viens à l'engagement, je récupère la dernière information et là, voilà, ça c'est les sous-gestionnaires, maintenant l'acteur sous-gestionnaire qui travaille, il vient là, il vérifie, il voit que c'est conforme, l'état de besoin numéro, il voit le numéro de référence de la facture,
ce n'est pas rejeté, il estime que tout est bon. Il va maintenant engager la dépense. Alors quand il engage, ça lui demande son compte et son mot de passe. Il saisit les informations. Voulez-vous engager ces bons d'engagement? Oui. Alors, on a les documents qui va circuler dans la chaîne. Ces documents s'appellent les bons d'engagement électroniques. La plupart des informations, c'est presque tel que nous avions vu dans l'attestation de saisie. Mais ici, c'est un peu plus bien structuré. Nous avons la première case. D'abord, nous avons la première information capitale qui est le numéro du bon d'engagement. Ce bon d'engagement est unique dans toute la chaîne de la dépense. Comme je vous avais dit, l'année, le mois et puis les énièmes numéros par rapport à ces mois-là. Dès qu'on passe les mois, ça se réinitialise à 1. Alors, nous avons la date de la saisie et toutes les informations concernant le bénéficiaire, les montants en lettres, la rubrique budgétaire qu'on a exploitée, les littéras ou encore la nature de cette imputation. Donc 5651, les experts ils savent bien exploiter les montants de la dépense, 125 000. Vous vous rappelez, parmi les objectifs, les apports de la chaîne de la dépense étaient la rapidité dans l'exécution de la dépense et éviter les stationnements inutiles. Et à ce niveau, vous voyez, il y a, c'est-à-dire 0 jour depuis sa prise en compte dans la chaîne. Et puis les sous-gestionnaires de crédit va signer. Donc on a des modes de signature. Ça peut être signature électronique ou bien s'il veut les confirmer par une signature manuelle, tant mieux selon le besoin. Il signe, et puis le ministre sectoriel où provient la dépense va signer. Et c'est ces bons d'engagement qui va circuler dans la chaîne. Le suggestionnaire, il a fini son opération. Il ferme. À la fin de la journée, par exemple, côté du suggestionnaire de crédit, à la fin de la journée, il peut faire un rapport des engagements. Il clique là. Il dit, j'ai choisi les rapports des engagements du 6 au 6. Quand il clique, il va choisir la tranche de date, par exemple. Il cherche les engagements du 6 au 6 par rapport à une tranche donnée. Quand il va afficher les informations, et puis il passera par... Là, je vais revenir le temps de mettre un peu plusieurs lignes d'informations. Les suggestionnaires de crédit, quand il a terminé à saisir, je vous lis dans la chaîne, nous avons le mandataire de budget, lui, il vient dans la liquidation. Automatiquement, il trouve la dépense en attente. Voici, la dépense est là, que les suggestionnaires venaient d'envoyer, de 125 000. Il clique, le mandataire clique, donc c'est dans la chaîne, ça circule. Le mandataire ne peut voir que les dépenses engagées. Les suggestionnaires ne peuvent voir que les dépenses saisies. Alors, il vérifie la dépense, il constate que tout est bon, le mandataire, il va produire, il va d'abord placer ses informations. Là, je place. Voilà, il produit les documents qu'on appelle, ce n'est plus le bon d'engagement, c'est l'état des sommes à liquider. Ça, c'est le mandataire de budget. Voici, mandataire de budget, c'est lui qui signe ces documents. Document signé par le mandataire de budget. Il ferme. Je suis ici. Voici les documents signés par le mandataire de budget. À la fin de la journée, comme je voulais vous dire du côté des sous-gestionnaires, à la fin de la journée ou encore à la fin de l'exercice, ou encore même pas à la fin de la journée selon son bon vouloir, il peut produire un document qu'on appelle un rapport de bons en attente de liquidation, donc de bons en liquidation provisoire. Il y a un rapport. Jusque là, c'est seulement un jour, une seule opération que je fais de 125 000. Ça, c'est le document qui peut produire le mandataire. Et puis, il peut voir ça de manière synthétique, donc synthèse des rapports de liquidation. Ce sont les documents que chaque acteur de la chaîne est censé produire. Alors, le mandataire a liquidé, il a fini.
il a envoyé ça au ministre de budget. Lui, c'est la liquidation définitive. Voilà, quand le ministre du budget va lancer son interface, je vous avais dit que moi je travaille ici dans un compte général, mais quand le ministre de budget va lancer son interface, il verra il y a la dépense qui est déjà été liquidée, l'état de somme à liquider par le mandataire du budget. Le ministre vérifie, il dit est-ce qu'il faut rejeter ou pas, non c'est correct. Alors il va valider, il va placer aussi les informations, son compte et son mot de passe, donc il va se loguer, passer l'information qui lui est propre, et puis il va imprimer le document qu'on appelle l'état de liquidation. Ça c'est rien que le ministre de budget qui signe, c'est presque le contenu un peu pareil, juste de petites différences avec le bon d'engagement. Le ministre de budget a signé, il a les documents, donc il a envoyé ça au ministre des Finances. Lorsque le ministre des Finances, l'ordonnateur délégué, l'ordonnateur du gouverneur, par exemple, l'ordonnateur délégué du gouvernera qui va se connecter, il verra ces documents en attente, et parmi lesquels nous choisissons ce que nous avions saisi, c'est 217. L'ordonnateur vérifie les documents, il va placer les niveaux de priorité, il dit c'est normal, c'est très urgent ou urgent. Quand il dit c'est normal, quand il dit c'est urgent, ça va se placer en priorité au niveau de ministre de Finances. Donc il vérifie là, ça sont des informations en attente, c'est correct. Il voit là, c'est correct. Et puis il va, ça présente même ici la disponibilité du solde par rapport à la ligne budgétaire. Et puis il va valider l'opération. Voilà, les bons d'engagement s'appellent maintenant état de somme à ordonnancer. Ça, c'est l'ordonnancement provisoire. C'est l'ordonnateur délégué qui va signer. Il a constaté, le document a évolué dans la chaîne. On arrive au niveau du ministre de Finances. Il entre, il trouve un seul document qui est en attente. Il confirme. Attention, vous devez préciser le mode de paiement, s'il vous plaît. Voilà, quel est le mode de paiement pour ce document. Il va préciser que ce document va être payé à la banque ou encore à la caisse. Et je dis par exemple, ça sera payé à la caisse, c'est pas beaucoup d'argent. Un petit paiement, donc comptable. Il vérifie tout est correct. Et là, il valide. Quand il valide, voilà, nous avons l'état des sommes ordonnancées. Ça, c'est le ministre des Finances. Ici, je vous rappelle qu'il y a deux documents qui sortent au même moment. L'état des sommes ordonnancées, c'est presque les documents pareils. C'est l'ordonnateur délégué et le ministre des Finances qui vont signer. Et puis, nous avons un document qui s'accompagne, ça va aller chez les comptables, qu'on appelle le mandat de paiement. Le mandat de paiement, donc Félix, Tshisekedi, tous les détails comme bénéficiaire. Et puis, ça, c'est l'ordonnateur délégué qui va les signer. Et en outre, dernière étape de la chaîne, c'est le paiement pour rendre ça effectif. Lui, quand il lance, il verra les documents en attente. Il y en a plusieurs. On va prendre 217, notre dépense. Ça vient en dernière position. On le récupère. Alors ici, le comptable va préciser s'il veut payer le tout ou bien une partie du montant. Là, j'ai dit je paye le tout. Je confirme par exemple. Donc là, reste, il y a 0. Il n'y a pas de reste. On peut accepter de payer le tout. Alors, il vérifie, tout est correct et puis il va confirmer le paiement. Le comptable va se loguer, ça c'est un compte général, donc le comptable va se loguer et puis il va lancer l'opération. Voilà, il a ce qu'on a pour acquis, donc le bénéficiaire va signer et lui, ça c'est le nom du comptable, c'est notre comptable. Excusez-nous de voir les noms qui est sorti par défaut. Bon de paiement pour le dossier tel, tous les détails sont là et les documents circulent dans la chaîne. Les bénéficiaires peuvent récupérer son argent et sans laisser les traces. C'est plus transparent que possible. C'est ça ce qu'on nous appelons la chaîne de la dépense. Et à la fin de chaque période, chaque acteur est censé produire son rapport périodique de opérations.
Et sur C, à partir de la chaîne de la dépense, vous avez maintenant la possibilité, après que vous ayez exécuté les dépenses, vous ayez exécuté les dépenses, la chaîne de la dépense vous permet de produire plusieurs documents. D'abord, ça vous permet de faire la consultation de votre dépense. Votre dépense est à quel niveau? Au niveau de l'engagement, au niveau de la liquidation, au niveau il y a beaucoup, On peut faire de recherche pour savoir au niveau par exemple de l'engagement ou encore de la saisie, toutes les dépenses qui se rapportent à l'entreprise, par exemple à tout, je suppose, ou bien à l'entreprise, toutes les dépenses qui se rapportent à Messi Alex, s'il y en a, je ne vois pas encore, je vais chercher toutes les dépenses qui se rapportent à une personne X. Là, je cherche n'importe quoi, par exemple. Alors, il y a moyen de faire des recherches ici. Voilà. Là, on venait de saisir, on a vu, chercher un nom et toutes les dépenses qui se rapportent à M. Félix Tshisekedi. Voilà, les dépenses et la dépense est là. On a vu, on peut imprimer un rapport d'engagement de telle période de dépenses et rapportant à ces messieurs. Nous avions vu par exemple, on peut chercher la dépense par imputation, par ministère, par bon numéro, bon engagement, par littéra, par chapitre, par tranche de la date et consorts. Ça, ce sont les avantages que l'application nous offre. On peut par ailleurs imprimer un tableau d'exécution de dépenses par ministère, par tout ça. Je dis par exemple ministère, il va afficher les informations, on voit les numéros, l'imputation, les crédits votés, les exécutions, les disponibles et les pourcentages d'exécution de chaque structure. Voici là il est en train de charger les informations. Donc l'application nous donne plusieurs possibilités donc de l'année en cours. Plusieurs possibilités. On peut imprimer le graphique pour qu'on voit les graphiques d'exécution de chaque ministère par exemple. L'application nous offre ces possibilités là. Voilà. Là je viens de voir l'évolution de l'exécution de dépenses de chaque imputation dans les ministères que je sélectionnais là en amont, ministère ou bien par administration, ainsi de suite. Alors l'application nous offre plusieurs possibilités. Il peut nous permettre d'imprimer la reddition des comptes par exemple. C'est une image de la reddition des comptes. Ça renseigne sur tous les budgets et ainsi que des exécutions de mois le mois pour une année d'exercice quelconque. Et l'application nous donne la possibilité d'imprimer plusieurs rapports. Je prends les plus fréquents, les plus utilisés. Nous avons par exemple l'exécution des dépenses par nature avec cumul. Voilà, là il présente toute la situation de dépenses qu'on a exécutées au cours d'une période, au cours de l'exercice. Nous avons les graphiques d'exécution de la dépense par exemple. Là on va voir comment les dépenses se sont exécutées au cours d'une période, par exemple au cours de l'année, les dépenses exécutées, quelles sont plus les consommations, les dépenses par le mois, nous avions tout vu. Donc voici, il y a des graphiques qui présentent toute la situation. L'application nous donne, je ne saurais pas lire et afficher tous les rapports, mais voilà un peu en idée. Et puis par ailleurs, l'application nous permet de faire des transferts des fonds lorsqu'il y a un crédit qui est fini. Donc en respectant la procédure, on passe par l'assemblée pour arriver à produire ces documents. Nous avons plusieurs transferts de crédit,
plusieurs opérations, des signatures électroniques, ça génère des codes, donc ça peut exporter les rapports en PDF. Nos rapports peuvent être exportés en PDF, en XML, en Word, en Excel, donc en plusieurs formats. Il y a tout un panoplie de rapports, que l'application nous produit. Alors on ne saura pas tout détaillé dans la vidéo. Voici un peu en grande ligne comment les documents parcourent dans la chaîne au niveau de la saisie, l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et les paiements, et au finish pour faciliter la production de tous les rapports qui rend transparent et qui rend fluide l'exécution de la dépense publique. Merci, c'était en grande ligne comment fonctionne, comment utiliser l'application de la chaîne de la dépense qui est installée dans la province du Congo central. Ce sont des choses pas secrètes, c'est public, que la province est informatisée, et voici comment fonctionne et comment utiliser la chaîne de la dépense. Merci, à tantôt pour la prochaine vidéo qui parle de toutes les théories et qui renseigne encore sur le rouage nécessaire de cette application. Merci.